Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même, vous connaissez votre groupe en échange pour une keep it time, guys. Et vous êtes come back, I'm very back. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos que vous aimez tant, les vidéos hot, les vidéos spicy, c'est pour le story time. Prenez votre petite boisson par là, vin, je sais pas, petit thé et du popcorn. Et let's go! L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Jack. Jack, c'est un jeune homme qui vient d'une famille assez aisée. Et le genre, bon, il y a plusieurs sortes de familles aisées. Il y a des familles aisées où il y a, on peut dire, le libertinage. Et il y a des familles aisées où ils sont assez stricts. Et le cas de Jack, c'était une famille aisée assez stricte dans le sens où leur vie était planifiée, genre du tout au tout. Dans le sens où tu étudies, après les études, tu travailles, tu dois faire une famille, genre c'est comme ça que c'était. Jack, quand il a eu à finir ses études, il a obtenu son diplôme. Et il faut savoir qu'ils avaient une entreprise familiale. Et directement après avoir obtenu son diplôme, il fallait qu'il puisse rejoindre l'entreprise familiale, travailler avec la famille et tout. Et maintenant, il restait qu'il puisse se marier. Genre, on lui mettait la pression, on lui disait, mon frère, ok, c'est vrai, tu as fini tes études, tu travailles maintenant, tu t'es fait ton propre pognon. Nous, on a besoin de voir la famille, on a besoin de voir ta femme, on a besoin de voir des petits-enfants courir dans la cour et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que Jack, il fréquentait certaines filles dans le sens où, bon, il avait des petites amies, vous comprenez un peu. Mais, comme c'était le moment où il devrait choisir bien, bien, bien. Et comme je vous ai dit, sa famille était stricte, donc il devrait choisir quelqu'un qui sait que la fille plaira et à lui-même et à sa famille aussi. Parce que, you know. Et c'est comme ça que parmi les prétendantes qu'il avait, soit elles étaient belles, genre physiquement c'était totalement genre sa cam, mais du point de vue comportement, zéro. Ou soit c'était comportement zéro, plutôt comportement good, mais point de vue physique, au moyen un peu. Et on peut dire parmi ces prétendantes, il y a une fille qu'on va appeler Emily. Et Emily, c'est une fille calme, assez posée sur elle. Genre, c'est une bonne fille, quoi. Genre, côté comportement, parfait. Et lui-même, il s'est même dit que celle-ci, si je l'amène auprès de la famille, c'est un 10 sur 10, genre, je vais pas taper à côté. Genre, c'est sûr que tout le monde va l'apprécier, c'est sûr que tout le monde va être d'accord, genre, parce qu'il faut savoir que ses parents étaient assez stricts. Mais, du point de vue physique, la fille n'est pas moche, mais c'est pas, totalement ce que Jack aime. Ouais, donc, il hésitait un peu, mais au bout d'un moment, avec la pression, le temps qui passait et tout ça là, il s'est dit, ok, il n'a qu'à prendre Emily. Et c'est comme ça qu'il a eu à présenter Emily à sa famille. Et comme je vous ai dit, c'était une famille assez stricte. Et puis aussi, il faut savoir que Emily est aussi d'une famille assez respectueuse. Genre, ils sont pas pétés des thunes comme dans la famille de Jack, mais c'est une famille assez respectueuse. Elle a des bonnes manières, un très bon caractère. Genre, une jolie femme aussi, quoi. Malgré qu'elle n'était pas totalement la cam de Jack. Et c'est comme ça que quand il la présente, toute la famille, la mère, le père, les frères, les oncles, tout était, voilà, c'est elle qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'il se marie. Quand ils se marient, une année passe, 2 ans passent, ils accueillent leur premier enfant. Et c'était une petite fille. Une année encore, 2 ans, ils accueillent 2 enfants. Et c'était une fille et un garçon, genre des jumeaux. Déjà, une chose qu'il faut savoir, ils vivaient dans une autre ville par rapport à leur famille. Comme je vous ai dit, Jack est pété d'études. Jack, lui, tout ce qu'il voulait, c'est avoir une femme au foyer, dans le sens où tu restes à la maison, tu t'occupes de tout. Moi, tu vais chercher l'argent. C'est juste ça. Donc, c'était juste ça, genre. Et pour Emily aussi, c'était OK pour elle, en fait. Mais il s'est fait que, quand elle a couché et tout, Jack lui proposait d'amener des femmes de ménage pour elle et tout ça là pour l'aider dans le ménage, dans les petites choses de la maison et tout, comme elle était un peu en surménage. Et il faut savoir que tellement elle était en surménage avec les jumeaux, l'autre enfant et tout, donc elle ne prenait plus vraiment tellement soin de son corps. Donc elle ne faisait plus assez de sport. Déjà qu'il faut savoir, de base, physiquement, Emily n'était pas trop la cam de Jack. Et plus les accouchements, plus le fait qu'elle était en surménage et tout, ça n'arrangeait pas la situation. Et c'est comme ça que Jack lui faisait des petites remarques et lui disait, oh non, qu'on puisse prendre une femme de ménage et tout. Mais Emily n'était pas d'accord. Parce que pour Emily, pour elle, elle se disait, elle ne se voyait pas prendre quelqu'un juste comme ça au hasard et l'amener dans son intimité. Vous voyez un peu.
Pour elle, elle s'est dit que il s'agit de cuisiner, s'il s'agit de prendre soin de ses enfants, il faut quelqu'un qui soit au moins au minimum proche de la famille, pas juste quelqu'un on va prendre et amener dans l'intimité. Genre, elle n'arrive pas à concevoir cette idée-là en fait. Il faut savoir que Emily, c'est une grande sœur. Elle a une petite sœur et sa petite sœur, genre, elles sont deux dans sa famille. Et sa petite sœur était encore au collège, genre aux humanités. Et elle s'est dit de demander à ses parents, vu que ses parents, ils sont à la maison, il y a des cousines et tout qui peuvent les aider, de demander à ses parents de prendre sa petite sœur, l'amener chez elle. Dans le sens où que la petite sœur puisse aider dans les tâches ménagères, à garder les enfants, pour qu'elle puisse avoir un peu de ces petits temps-là de repos. Comme je vous ai dit, pour elle, c'était inconcevable que quelqu'un de l'extérieur puisse entrer dans son intimité. Donc, elle a eu à proposer cette idée-là à ses parents. Les parents étaient OK, son mari aussi, Jack, était OK. Et la condition que les parents d'Emily ont eu à donner, c'était juste que, comme tu prends ta petite sœur, on va l'appeler Juliette, comme tu prends Juliette, prends juste soin d'elle de A à Z, dans le sens où financièrement, les études, ses besoins et tout. Si tu seras capable de prendre soin d'elle de cette manière-là, il n'y a pas de souci, tu la prends. Et c'est comme ça que tout le monde était heureux et tout. La petite arrive à la maison et l'aider et ça a aidé à Emily d'avoir un peu du répit et tout. Et c'est comme ça que Juliette a commencé à évoluer dans la maison de sa sœur. Tout s'est passé très bien et elle était encore jeune et elle a commencé à grandir. Donc elle grandissait là, elle commence à devenir jeune adulte et tout. Son corps s'est révélé, ses formes ressortaient, sa féminité s'est montrée et ça ne passait pas inaperçu dans les yeux des gens qui étaient tout autour d'elle et surtout dans les yeux de Jack. Il faut savoir que Juliette, c'est totalement physiquement, c'est totalement le genre de femme que Jack aurait aimé avoir. Mais Emily est belle, comme je vous ai dit, elle est belle, mais c'était pas trop sa cam, comme je vous ai dit dès le début. Mais Juliette, c'est parfaitement le genre de femme qu'il aimerait avoir. Non seulement physiquement, même du point de vue comportemental, c'est une fille assez calme, assez responsable, on ne se plaint jamais d'elle et tout. Donc, Jack a commencé à avoir des petits yeux un peu chelous pour Juliette. Et c'est comme ça que Jack a commencé à faire un petit peu trop de petits cadeaux à Juliette. Il a commencé un peu à lui donner un peu plus d'argent, dans le sens où si elle demande peut-être, oh, j'ai besoin de, peut-être on peut dire $200, il peut lui donner 400, 500 facile. Genre, il lui faisait des petites faveurs. Pour Juliette, c'était du genre, c'est mon beau-frère, il est comme un grand frère pour moi, limite comme un deuxième père. Mais pour Jack, c'était dans des petites intentions un peu, parce qu'il avait des yeux sur la petite et tout. Juliette arrive à un âge où elle pouvait présenter son petit ami. Et c'est comme ça qu'elle vient avec le petit ami, elle le présente et tout se passe bien. Mais il faut savoir que Jack n'était pas assez content par rapport au petit ami. Il était un petit peu dur sur les bords, il était un peu agressif sur les bords. Et pour Juliette et Emily, ça s'est vu comme étant, parce que on peut dire, il est un peu responsable de Emily, il est un peu comme son grand frère, il est un peu comme son deuxième père. C'est normal qu'il puisse être un peu sévère avec son petit ami. Il n'y avait pas des idées en se disant que non, c'est peut-être parce que ou quoi que ce soit comme ça. Si vous entendez des petits bruits par là, c'est parce que dans la maison il y a quelqu'un. Bref, à chaque fois, le petit ami de Juliette venait à la maison, Jack s'est comporté bizarrement un peu. Et en regardant les choses, Emily a eu à parler avec Jack en lui disant que on y va doucement, genre la petite est déjà adulte, et il n'y a rien de mal. Oui, c'est vrai, tu veux montrer que tu es son grand frère, tu es comme son deuxième père et tout, mais calmement, ne mets pas un peu trop mal à l'aise le petit garçon, Et malgré que Emily a essayé de parler avec Jack, elle a remarqué que Jack s'en devenait un peu de trop, c'était limite, comme s'il était amoureux de Juliette. Et c'est comme ça que Emily a eu à confronter Jack une fois, tellement il en faisait de trop. Et elle a eu à lui sortir une phrase genre en rigolant, genre limite tu te comportes comme si tu es amoureux de ma petite sœur et tout, tu n'as qu'à laisser l'enfant vivre son amour. Jack n'avait rien dit. Pour elle, elle s'est dit, comme elle avait lancé ça en blague et tout ça là. C'est passé et avec le temps, il s'est fait que, entre-temps, Juliette, avec son petit ami, ils étaient en train de s'organiser pour quitter le pays, pour aller vivre dans un autre pays et continuer avec leurs études. Et ils étaient en train d'organiser cela, on peut dire entre guillemets, en secret. Dans le sens où leur famille n'était pas au courant, genre ils se disaient qu'ils puissent avoir les papiers, qu'ils puissent avoir les visas et tout ce qui va avec, que tout puisse être vraiment prêt.
Et lorsque tout sera prêt, ils vont annoncer ça à leur famille et ils pourront partir et continuer leur vie. Et c'est comme ça qu'Emily, comme je vous ai dit, elle demandait de l'argent à Jack. Et Jack, déjà, qui lui faisait des petites faveurs, entre guillemets, genre, il lui donnait un peu plus et ça l'aidait aussi à poursuivre avec ses démarches. Et c'est comme ça qu'ils ont eu les papiers et tout. Et Juliette va vers sa grande sœur et son beau-frère et leur dit que, ok, voilà, euh, ça fait un bout de temps, j'ai eu à avoir mon diplôme des humanités. Pour l'université, j'aimerais poursuivre dans un autre pays. Voilà, moi et mon mec, on était en train de s'organiser pour voyager. Voilà le pays, voilà les visas, voilà les trucs des logements, voilà comment est-ce qu'on va s'en sortir et tout. On a des amis là-bas. Par rapport au genre, c'était vraiment bien planifié, you know. Et c'est comme ça que la grande sœur était vraiment contente, Emily. Et non seulement ça, elle avait aussi eu à annoncer à ses propres parents. Ses parents aussi étaient contents. Ils se sont dit, ah, comme tu as déjà bien planifié, et puis c'est pas que ça va te stresser, ça va pas aussi nous stresser, nous, ta famille, tu as toute notre bénédiction, tu peux y aller, tu vois. Et tout le monde était ravi de ça, sauf Jack. Jack n'était pas content du tout. Jack était furieux, genre, il a eu même à faire une crise de colère. C'était ouf, au fait. Emily, étant femme, nous, on sait voir quand notre mec a un faible pour quelqu'un. On sait voir, genre, je sais pas comment vous l'expliquer, mais on sait voir que avec la fille là, mon gars, soit mon mari, c'est limite, you know. Et c'est comme ça qu'elle a eu à avoir une discussion assez franche avec Jack. Et Jack a fini par avouer que voilà, j'étais épousée, oui, mais physiquement, tu n'es pas trop ma cam. Et puis non seulement ça, avec le fait que tu as eu à accoucher, tu prends plus soin de ton corps et tout. Genre, je suis dans le froid, vraiment. Et ta petite sœur, Juliette, c'est vraiment ma cam, genre de A à Z, genre physiquement, elle me plaît. Son caractère et tout, ça me plaît de ouf. Et je sais pas comment est-ce que tu vas prendre ça, mais j'essaie au moins de open up et l'idée qu'elle puisse partir avec son gars et tout ça, là, moi, ça ne me fait pas plaisir. Et là vient le dilemme. C'est là que Jack demande votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Il s'est dit, est-ce qu'il doit s'ouvrir et en parler à la petite, à Juliette, lui en parler de ses émotions, parce qu'il s'est dit qu'il est prêt, soit à prendre la grande soeur, comme il est déjà marié avec sa grande soeur, prendre aussi la petite soeur en mariage et avoir les deux comme femme, soit de divorcer avec sa femme et prendre Juliette, genre, il n'arrive plus à contrôler ses émotions, ses sentiments et tout, genre, il est tellement amoureux de Juliette qu'il ne sait plus quoi faire et il a besoin de vos conseils. Là, guys, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires, donnez votre avis dans les commentaires. Pour ma conclusion, je vais commencer premièrement avec Juliette. En vrai de vrai, nous sommes des femmes. On sait quand on plaît à un homme. Je suis sûre que Juliette, au bout d'un moment, elle a eu même à remarquer, à se dire que mon beau-frère, il est gentil et tout ce qui va avec, mais limite. Mais sûrement, elle s'est dit dans sa tête que c'est mon grand frère, genre, je peux pas avoir des idées comme ça, je peux pas nourrir ces genres de pensées et tout ça là. Donc, perso, moi je trouve que Juliette n'a aucun problème dans cette situation-là. Juliette, comme elle est déjà dans le processus de partir, qu'elle puisse prendre ses clics et ses claques, qu'elle parte. Bon, même si elle n'est pas au courant encore de la situation, mais je suis sûre qu'elle s'en doute. Qu'elle puisse partir. Qu'elle remercie Jack d'avoir pris soin d'elle et tout, mais qu'elle aille loin. Sinon, à la longue, ça risque de créer des problèmes entre les deux sœurs. En tout cas, Juliette, oui, si je dois dire ça comme ça en tout cas. Deuxièmement, je vais parler de Emily. Personnellement, pour Emily, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de prendre ses kicks et ses claques, demander des divorces et laisser le gars. Parce que pour moi, je me dis, même si ce n'est pas Juliette, il aurait toujours fini, ou voire même, il a déjà même eu à entamer une relation avec quelqu'un à l'extérieur. Dans le sens où, comme je vous ai dit de base, Emily n'était pas physiquement trop sa cam. Et pour Emily, en tout cas pour son bien à elle, pour son mental health, et pour le bien aussi de ses enfants, c'est mieux qu'ils puissent se séparer du gars. Parce que si elle persiste à rester, déjà il y a déjà une cassure. Parce que déjà pour se dire que mon mari est amoureux de ma petite sœur, c'est bizarre. Et puis ça peut même créer des problèmes entre les deux sœurs. Donc moi en tout cas, Emily, prends tes clics et tes claques, va-t'en. Déjà le gars il a l'argent, il va commencer à te verser quelque chose, c'est sûr, parce qu'il y a des enfants en jeu. Donc tu n'as pas à t'inquiéter sur ces points-là. Pour ton propre bien, pour ton cœur, pour ton mental, pour même la vie de tes enfants, faut partir.
Et maintenant, je vais parler par rapport à Jack. Bref, guys, c'est pourquoi on vous dit toujours partez pour ce que vous aimez. Dans le sens où il aurait dû être un peu plus patient, ou soit sa famille aurait pu être un peu plus compréhensive dans le sens où il puisse prendre quelqu'un qui lui plaît physiquement aussi. Parce que quand tu prends quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement, tu t'es mis avec à la longue. Chasse les naturels revient au galop. Quand tu verras la chose qui te plaît, tu vas vouloir passer pour cette chose-là. Au moins, il faut que tu peux le faire, oui, mais c'est dans des cas où tu dois vraiment éduquer ton mental et te dire que, ok, j'ai choisi cette personne, c'est cette personne, c'est cette personne, c'est cette personne, et puis tu mets la prière dedans. Mais au cas contraire, ce que tu aimes là, quand tu vas voir ça là, tes yeux vont tourner, tu vas perdre la raison et tu vas y aller. Et après, ça va créer des situations qu'il ne faut pas. Personnellement, moi en tout cas, Jack, tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Parce qu'au pire, j'aurais même, entre guillemets, voulu que ça puisse même être quelqu'un de l'extérieur, mais pas la même famille. Parce que là, tu peux causer certains problèmes entre les deux sœurs. Bref, je sais plus quoi dire jusque-là, guys. Dans les commentaires, dites aussi quelque chose. Mais Jack, tu es coupable. Tu es très coupable même. C'est pas bien, c'est pas gentil, c'est très méchant. Sinon, guys, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Quel est le conseil que vous aurez donné à Jack? Quel est le conseil que vous allez donner à Emily? Et quel est le conseil que vous allez donner aussi à Juliette? Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve à la prochaine.